Parce que c'est génial. C'est génial. Wow. Let's go. Bon alors salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu particulière. L'idée de cette vidéo ça va être de tester un vélo qu'on m'a gentiment prêté. Et pas n'importe quel vélo, parce qu'aujourd'hui je vais tester un e-bike en bike park. Je suis déjà en train de monter. On est au bike park de Metapied en France. Et je suis parti pour une petite demi-heure je pense de montée pour aller tester le bolide que j'ai entre mes jambes. C'est un gros vélo enduro et un petit e-bike. C'est un e-bike qu'on peut appeler léger. Il fait partie d'une catégorie de vélos qu'on appelle les e-bike light. C'est-à-dire qu'en fait, on a des petites batteries et des petits moteurs. Du coup, ça doit censé être encore plus joueur en bike park ou dans les trails en tout cas. Donc voilà, on va vraiment tester cette machine aujourd'hui sur plusieurs trails. On va commencer tranquillement par une petite piste bleue et après on remontera et on va tester ça à plein gaz sur d'autres pistes. Donc voilà, aujourd'hui on a un temps magnifique, les remontées sont malheureusement déjà fermées. Ça va vraiment être le moment rêvé pour tester ce vélo et regarder un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Ça grimpe plutôt bien hein, quand même. Oh la vue, c'est trop beau. Et voilà, les TSH qui sont arrêtés. Pour faire une rapide description, on a quand même un gros vélo avec des gros débattements. On a du coup du gros frein. C'est vraiment un vélo qui est fait pour de la descente. Je me réjouis de voir ça. On se retrouve là-haut. Ce paysage. Donc voilà, on est tout en haut. Et moi, je vais directement partir sur une petite piste bleue que je connais assez bien et qui devrait être fort sympathique dans les WAB. Allez, on est parti. Je suis gonflé vraiment costaud. Hop. Allez, on est parti. Donc là, je pars directement sur une petite piste bleue. C'est par là. Oh, il y a de la gravette. On voit que le bike park, du coup, il est fermé. Parce qu'il y a une pellicule qui s'est formée. Allez hop. J'y vais mollo quand il y a des petites passerelles ou des choses comme ça, parce que je sais pas comment c'est en dessous. Si c'est réellement ouvert ou bien c'est fermé et puis qu'il y a quelque chose. Donc voilà, là on est parti sur la piste cordillère, une piste bleue. Et on va tester ça quoi. Pour le moment ça relance bien. Ça relance plutôt même très bien. En fait, on n'a pas la sensation d'avoir un... Wow, mais comment ça? Ça vole! Attention passerelle, hop! Et on a... Waouh! Wow, c'est trop cool! Oh, il y a des feuilles! Oup. Le vélo, je peux vous assurer que le poids, on le sent pas du tout. Mais alors... Mais... Pas l'ombre d'un poids. Waouh! On a un cadre qui est tout en carbone. Donc en fait, on a vraiment une rigidité qui se ressent au pilotage en fait. Ouais, j'y vais mollo quand même. Oh là là, c'est trop cool. Wow. Hop, c'est par là. Et là, cette piste, elle a une particularité parce que elle a un passage en montée en fait. Et là, avec ce vélo, c'est pas du tout un souci. Bon, avec les autres non plus, c'est un petit passage, mais waouh, trop bien. Alors là, on a repris l'Atlas. Donc je viens de faire la petite liaison. Donc voilà, une autre piste bleue, c'est du même style. Donc ouais, ce que je disais en fait avec ce vélo, ce qui est assez bluffant, c'est que le moindre que ce soit coup de pédale ou même à l'arrière avec les jambes un peu coup de rein, et ben en fait il nous le rend en fait. Et ça c'est assez cool d'avoir ça sur un e-bike. Ça en fait ça enlève complètement sa dynamique lourde d'un e-bike, parce que putain il est même pas si lourd quoi, il fait 19 kg je crois. C'est
C'est moins lourd qu'un DH actuel encore. Oh là là, c'est trop classe. C'est trop classe. Oh, ce que j'aime pas cette passerelle. Ouais, donc on a vraiment quelque chose d'assez en fait maniable et réactif. Avec le carbone, ça ajoute vraiment un plus qui n'est pas négligeable. Waouh! Oh, c'est trop classe. Ah bah on a encore les signalétiques. Allez, on repart. Bon, ici c'est une partie qui est assez expo. Oh. Donc je vais quand même être attentif. Le but c'est quand même de pas casser le matériel. Donc je vais pas y aller non plus comme un dingue. Oh, c'est trop classe. Oula, là, ça peut se tirer peut-être, mais bon. Oh là là. Ah, c'est vraiment une bête pour ça. Pour du petit single. Oula, il fait bien sombre ici. Waouh! Oh, de bleu. C'est incroyable. Ah, c'est trop classe. Waouh, 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 waouh. Là, c'est démonte. Là, c'est démoli. Ah ouais. D'accord. Je vais faire une petite pause là parce que j'ai les mains qui souffrent. Ok. Donc bon, je me suis arrêté, j'en ai profité pour checker la fiche technique du vélo. Et effectivement, le vélo a 170 mm de débattement à l'avant et à l'arrière. Donc en fait, ben, c'est un monstre quoi. C'est un monstre. Je pensais pas qu'il allait avoir autant. Et waouh, on les sent. En fait, à l'arrière, on a vraiment un vélo qui encaisse de taré. Et à l'avant, j'en parle même pas. Et voilà. Hop. Allez, on est sur la dernière partie normalement. Là, je prends un petit cut. Un petit shortcut. Voilà, c'est... Waouh. Ouais, je suis peut-être un peu trop gonflé. Je suis à 2 bars. C'est peut-être un peu trop quand même. Waouh. Hallucinant. C'est trop cool. Le vélo est génial. Mais vraiment génial. Bon allez, regardez-moi cette machine. Je viens d'arriver en haut. C'est trop beau. Et moi je pars là en bas sur la piste rouge du bike park de Métabier. La piste qu'on appelle la Dolomite. Donc eh ben, on va tester sur une piste qui est beaucoup plus typée DH. Là, avant on l'a testé sur une piste qui s'apparente plus à du trail qu'on pourrait avoir un peu en haute montagne, des choses comme ça. Alors c'était du trail quand même bien shapé, un peu défoncé quand même des fois avec les break bumps, mais sinon c'était quand même du trail. Là on va vraiment rentrer dans une partie de DH et bah, je me réjouis de tester ça. Il y a potentiellement beaucoup plus de sauts et de passerelles qui sont peut-être fermés et il va falloir être attentif. Bon, allez, on est parti. Bon allez, on est parti. Oh, c'est un peu défoncé quand même. J'essaie d'être mollo sur le vélo, d'être assez léger. C'est hallucinant, je vous dis. Les 19 kg du vélo, ce qui est déjà vachement léger, on les sent mais tellement pas. On sent rien en fait. Bon alors ici ça risque d'être défoncé et glissant, donc je vais faire gaffe. Waouh.
j'y vais quand même mollo. Parce que l'idée c'est quand même de, encore une fois, pas casser le matériel. Oh ça passe, let's go. Oh là là, non, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ce vélo est génial. Oh là là. Oh, c'est aberrant. Oh, je pensais pas que ça passait. Purée, en l'air, je vous dis, ça se comporte. Mais comme un vélo classique. Bon, alors là, vous voyez, on a une passerelle qui est du coup clôturée. On va pas pouvoir malheureusement la rouler. C'est vraiment un vélo qui est presque dans la catégorie DH quoi. Waouh. Voilà, j'ai freiné parce que ça paraissait quand même un petit peu tendu. Ok, là ça passe. Waouh. Oh. Merde, je vais où? Oh, je vais où? J'ai plus les traces, je ne reconnais plus rien parce qu'il y a des feuilles. Ouais, j'étais pas sur la bonne trace, mais bon. Waouh! Oh là là! C'est génial. Il n'y a pas d'autre terme, c'est génial. Ça va être quand même beaucoup plus lourd à amener et c'est pour ça que j'ai été très méfiant. J'ai pas essayé de whipper, rien du tout. Parce que je me suis dit, on assure le coup. Bah purée, il n'y avait pas besoin. Waouh! J'ai failli me sortir, je suis trop con. Waouh! Oh. Et puis là, on relance et puis le vélo, il relance direct. En fait, tout ce qu'on lui met dans la pédale, il nous le rend. Ça, c'est trop cool. C'est comme je vous disais avant. Bon, là, j'y vais quand même mollo, là. Je le sens que je vais moins vite que si c'était le plein été. Mais bon, c'est normal. Les pistes sont quand même moins bien entretenues. Et puis, bah, voilà, il y a un peu de tout, quoi, sur les pistes. Il y a des cailloux, il y a plein de choses. Hop là. Oh là là. Wouhou. Oh, est-ce que c'est génial. C'est génial. Là, je prends un petit cut, là. Il prend quand même... Je suis quand même étonné. Il prend pas autant de vitesse que ça. Par rapport à un e-bike classique. Waouh. Waouh. Moi j'étais pas prêt à ça. Là c'est la dernière partie de la Dolomite qui est un peu... Ça jump un peu, elle est assez cool. Donc bah écoutez, on va la tester. Comme ça, ça me permettrait encore d'avoir un petit ressenti sur ce vélo. Un petit peu dans les airs, voilà, aérien. Bon, allez. On va tester ce petit gap. Pas trop vite, je pense. Waouh. Oh, je me suis écrasé. Allez, petite double. Hop. On a scrub. Bon, alors ici, on a une double et une triple. Mais moi, je vais la faire en double. Parce que je suis quand même pas fou. Je suis en e-bike, je le connais pas. Arrête de trouver des excuses, saute. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh. Ok. Je me souvenais plus. Je me souvenais qu'il y avait une passerelle en fait là. Je pensais qu'il y avait une passerelle. C'est pour ça que j'ai hésité à sauter. Ah non, elle est là, la passerelle. Hop. Hop là. Hop. Ouh. Ah ouais, c'est assez démoli. Hop là. Et voilà, on arrive sur la fin de la piste. Donc la fin de la piste commune à toutes. Mais les âmes, les aguerris, vous aurez compris que c'est pas la fin de la piste totalement. Parce qu'il y a encore ça. Wouhou. Yes. Là c'est la fin de la piste. Crevé, j'en peux plus. Bon, si je devais donner un avis
sur ce vélo et que je devais le destiner à une catégorie de riders, je dirais que ce vélo est vraiment bien pour les riders qui souhaiteraient prolonger leur saison de bike park, pouvoir rouler en fait le bike park en shuttle un petit peu tout l'hiver ou tout le printemps, parce que voilà, on a vraiment un vélo qui se rapproche vraiment d'un gros enduro, quasiment DH, et c'est trop cool en fait à rouler. On n'a vraiment pas l'impression de rouler un e-bike, et ça c'est le reproche qu'on fait des fois aux e-bikes qui sont un peu lourds, où vraiment on a l'impression d'avoir un bateau ou un camion, mais là alors vraiment pas du tout. En tout cas, je voulais remercier Loïc qui m'a prêté ce vélo. Vraiment merci à toi de m'avoir prêté ce matos et d'avoir eu confiance en moi, et voilà quoi, c'était vraiment une trop bonne journée. Et si vous regardez mes vidéos, que vous souhaitez tout simplement me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient énormément. Allez, sur ce, moi je vous dis ciao tout le monde, c'était Riders. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao.